Notre histoire nous emmène au cœur de Dikaten, une terre où la magie crépite dans l'air et où des êtres puissants marchent parmi les mortels. C'est un monde où les lois de la nature sont réécrites par des incantations et des sorts, où les cieux s'illuminent de phénomènes surnaturels et où chaque coin de rue peut cacher une aventure ou un danger. Dikaten est un lieu où les rêves et les cauchemars prennent vie, un royaume où le courage et la sagesse sont aussi précieux que la magie elle-même. Autrefois roi dans une vie passée, je suis maintenant un jeune garçon doté de capacités extraordinaires. Mon nom est Arthur Lewin, et bien que je sois jeune, les souvenirs de ma vie antérieure me hantent et me guident. Chaque jour, je découvre de nouvelles facettes de mes pouvoirs, des capacités qui me distinguent des autres enfants de mon âge. Mais avec ces dons viennent des responsabilités et des défis que je n'aurais jamais imaginés. S'efforçant de maîtriser ses pouvoirs et de comprendre son destin, Arthur s'entraîne sans relâche, guidé par sa fidèle bête liée, Sylvie. Ensemble, ils explorent les mystères de la magie, apprenant à canaliser les énergies de la terre et du ciel. Chaque session d'entraînement est une bataille contre ses propres limites, une quête pour devenir plus fort et plus sage. Sylvie, avec ses yeux perçants et son esprit vif, est plus qu'un simple compagnon. Elle est une alliée indispensable dans ce voyage périlleux. Télépathiquement. Je suis là avec toi, Arthur. Ensemble, nous surmonterons tous les obstacles. Ta force est ma force, et ta détermination est la mienne. Nous sommes liés par un destin commun, et rien ne pourra nous séparer. Nous deviendrons plus forts ensemble. Chaque défi que nous relevons nous rapproche de notre véritable potentiel. La magie qui coule en toi est puissante, mais elle doit être maîtrisée avec sagesse et prudence. Le voyage d'Arthur est intimement lié aux complexités de sa famille. Ses parents, bien qu'ordinaires en apparence, cachent des secrets et des histoires qui influencent profondément son destin. Sa mère, Alice, avec sa douceur et sa force intérieure, est un pilier de soutien inébranlable. Son père, Reynolds, un aventurier de renom, est confronté à la responsabilité de protéger son fils surdoué. Reynolds, avec son expérience et sa bravoure, est prêt à tout pour assurer la sécurité d'Arthur. Ensemble, ils forment une équipe redoutable, unissant leurs forces pour affronter les dangers qui les guettent. Leur lien, forgé dans l'amour et les expériences partagées, est constamment menacé par le destin extraordinaire d'Arthur. Chaque moment passé ensemble est précieux. Chaque sourire et chaque étreinte sont des rappels de ce pourquoi ils se battent. Le chemin devant eux est semé d'embûches, mais avec leur amour et leur détermination, ils sont prêts à affronter n'importe quel défi. Reynolds, aventurier chevronné, connaissait la valeur de la prudence, surtout avec quelque chose d'aussi précieux que le cristallin du phénix mis aux enchères. La ville animée était synonyme d'excitation et de danger, et il ne voulait pas risquer la sécurité de sa famille. Nous devons nous assurer que la sécurité de la vente aux enchères est irréprochable, déclara Reynolds d'une voix ferme. Vince, comprenant l'importance de la situation, acquiesça. Ils discutèrent de stratégie, évaluant les menaces potentielles et concevant des contre-mesures. Malgré leur planification méticuleuse, une ombre d'inquiétude persistait dans les yeux de Reynolds. Les enjeux étaient de taille, et la présence de personnes puissantes à la vente aux enchères amplifiait le risque. Reynolds regardait son fils s'entraîner avec un membre expérimenté des Twin Horns, un sentiment de fierté gonflant sa poitrine. Il se souvenait de ses propres jours de formation, des moments où il avait appris les arts du combat et de la stratégie. Maintenant, il voyait son propre fils suivre ses traces, mais avec une grâce et une habileté qui semblaient presque surnaturelles. Les sons des armes qui s'entrechoquaient et les grognements des combattants remplissaient de l'air, créant une symphonie de détermination et de force. Arthur se déplaçait avec une grâce et une précision qui dépassaient son âge, parant sans effort les coups et lançant de rapides contre-attaques. Chaque mouvement était calculé, chaque geste était précis. Il était clair qu'il ne s'agissait pas seulement d'un enfant jouant à la guerre,
mais d'un véritable prodige en devenir. Ce n'était pas qu'un enfant qui jouait à la magie, c'était un prodige, une force avec laquelle il fallait compter. Ses compétences magiques étaient tout aussi impressionnantes que ses talents martiaux, et il semblait maîtriser les deux avec une aisance déconcertante. Le talent d'Arthur, cependant, n'était pas seulement une puissance brute. Il montrait une capacité de réflexion stratégique qui était rare pour quelqu'un de son âge. Chaque mouvement était soigneusement planifié, chaque attaque était méthodiquement exécutée. Reynolds reconnaissait l'esprit stratégique, les mouvements calculés qui rappelaient sa propre vie passée en tant que roi Grey. Il voyait en Arthur non seulement un fils, mais aussi un héritier digne de son propre héritage. Cela l'émerveillait et le terrifiait à la fois. Il savait que ses compétences, bien qu'impressionnantes, viendraient avec leur propre lot de défis et de dangers. Il savait que le chemin d'Arthur ne serait pas facile. Les compétences et les talents qu'il possédait attireraient l'attention et pas toujours de manière positive. Il y aurait des jalousies, des rivalités et des ennemis à affronter. Le poids de sa vie passée, le fardeau de son destin, c'était beaucoup pour quelqu'un d'aussi jeune. Mais Reynolds avait foi en son fils. Il croyait en sa force, en sa résilience et en sa capacité à surmonter les obstacles qui se dresseraient sur son chemin. Arthur n'était pas seulement un enfant prodige, il était destiné à devenir un grand leader, un héros pour son peuple. Arthur, inconscient des réflexions intérieures de son père, se concentrait sur le perfectionnement de ses compétences. Chaque coup d'épée en bois, chaque bouffée de mana qu'il canalisait le rapprochait de la maîtrise de ses capacités. Son contrôle sur son noyau de mana, la source de son pouvoir, se renforçait, lui permettant d'exécuter des sorts plus complexes. Télépathiquement. Continue, Arthur. Tu te débrouilles très bien. Sylvie, sa compagne de tous les instants, montrait également des progrès remarquables. N'étant plus une simple créature ressemblant à un renard, Sylvie développait ses propres capacités uniques. Sa connexion télépathique avec Arthur s'approfondissait, leur lien devenant une danse complexe de confiance et de compréhension. L'excitation était palpable à l'approche du jour de la vente aux enchères. Les Twinhorn se sont rassemblés au seuil de la famille Leywin, leur présence étant un spectacle rassurant. Parmi eux se trouvaient des visages familiers, Jasmine et Varey, leur présence rappelant la camaraderie et le but commun. L'atmosphère était un mélange d'anticipation nerveuse et d'excitation. Vêtu de mes plus beaux atours, j'ai senti un frisson me parcourir. Je n'avais jamais assisté à une vente aux enchères d'une telle ampleur, et la perspective de voir de mes propres yeux des artefacts rares et puissants a attisé ma curiosité. La salle des ventes était un lieu opulent, un témoignage de la richesse et de l'extravagance du royaume. Des lustres de cristal projetaient des arcs-en-ciel chatoyants sur la vaste salle, illuminant les invités richement vêtus. Un silence s'est abattu sur la foule lorsque les portes se sont ouvertes, annonçant l'arrivée de la famille royale. Submergé par la grandeur du lieu, je me suis retrouvé emporté par le courant de la foule. Je me suis émerveillé devant les tapisseries complexes ornant les murs, chacune représentant des scènes de batailles légendaires et de créatures mythiques. L'air vibrait d'anticipation, un mélange d'excitation et d'énergie nerveuse. Le roi Darius, un homme grand et imposant à l'allure royale, est entré dans la salle des ventes, flanqué de ses gardes. Son regard perçant a balayé la salle, saluant d'un bref signe de tête les invités réunis. Mais c'est sa fille, la princesse Tessia, qui a attiré l'attention d'Arthur. Tessia, une fille de mon âge, possédait un air de confiance qui frisait l'arrogance. Ses cheveux roux flamboyants et ses yeux bleus perçants laissaient transparaître une pointe de malice qui m'intriguait et m'intimidait à la fois. Nos regards se sont croisés brièvement à travers la salle bondée et une étincelle de curiosité s'est allumée entre nous. Alors que le commissaire-priseur prenait place sur le podium, l'air crépitait d'anticipation. Les murmures se sont tus, les regards se sont tournés vers l'estrade et une tension palpable a envahi la salle.
Chacun retenait son souffle, attendant le début de ce qui promettait d'être une vente aux enchères mémorable. Le premier objet, un orbe scintillant dont on dit qu'il renferme un savoir ancien, a été présenté, son aura magique captivant l'auditoire. Les légendes racontent que cet orbe a été forgé par des mages d'une époque révolue et qu'il contient des secrets, capables de changer le cours de l'histoire. Les yeux des enchérisseurs brillaient d'envie et de convoitise. Les enchères ont commencé à un prix exorbitant, les voix s'élevant dans un flot d'offres et de contre-offres. Les mains se levaient frénétiquement, les enchérisseurs rivalisant d'audace pour s'approprier l'objet tant convoité. Le commissaire-priseur, imperturbable, orchestrait cette danse frénétique avec une maîtrise parfaite. J'ai regardé, hypnotisé, des fortunes misées sur des artefacts d'une puissance immense. Chaque enchère semblait plus audacieuse que la précédente, et les sommes atteignaient des sommets vertigineux. Les riches collectionneurs et les puissants sorciers se disputaient chaque objet avec une ferveur presque désespérée. L'atmosphère était électrique, un puissant mélange de cupidité, de désir et de frissons de l'inconnu. Les visages des participants reflétaient une gamme d'émotions, de l'excitation à l'avidité, en passant par la détermination. Chacun semblait prêt à tout pour obtenir ce qu'il était venu chercher. Je savais que ce n'était que le début. Les objets les plus précieux et les plus puissants n'avaient pas encore été dévoilés. La tension montait, et je pouvais sentir que quelque chose de grandiose allait se produire. Le véritable prix, le cristalline du phénix, n'avait pas encore été dévoilé. Cet artefact légendaire, dont on disait qu'il possédait des pouvoirs inimaginables, était l'objet de toutes les convoitises. Les enchérisseurs retenaient leur souffle, attendant le moment où il serait enfin révélé. Et avec lui, je le sentais, arrivait une tempête qui menaçait de nous engloutir tous. Les nuages sombres s'amoncelaient à l'horizon, et une énergie étrange et inquiétante semblait imprégner l'air. La vente aux enchères prenait une tournure dramatique, et chacun savait que le moment décisif approchait.